Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les outils de texte, de ligne et de transformation pour venir créer un arc de cercle de texte, voire même un cercle complet en quelques instants pour donner un effet un peu stylé, design à nos textes. Ce tutoriel est pensé pour les plus débutants. Comme vous allez le voir, il n'est pas très compliqué et il permet de comprendre les outils de base du logiciel. Si jamais vous avez des questions ou des interrogations sur ce que vous avez vu au cours de cette formation, sachez que je resterai disponible via la section commentaires. N'hésitez pas, je réponds en général en moins d'une heure. Si jamais vous avez d'autres besoins liés à Illustrator, des outils que vous souhaiteriez connaître ou que vous ne comprenez pas, je peux également venir réaliser des vidéos à la demande, donc profitez-en. Sachez également, dernière petite aparté avant d'attaquer la présentation de la petite astuce, que, il arrive que je parle un petit peu trop vite pour certaines personnes. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à ralentir le timing de la vidéo. Pour cela, il vous suffit de venir dans la petite roue crantée en bas du lecteur YouTube et de choisir une timing de vidéo ou un timing de vidéo x2 pour accélérer ou x0,5 pour ralentir ma voix de moitié. J'espère que cela vous permettra de profiter au mieux de la vidéo. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à ce petit tutoriel. La première chose que j'ai faite ici, c'est de venir réaliser, comme vous le voyez, un cercle. Je suis resté appuyé sur la touche Shift pour avoir un cercle parfait. J'ai pris une couleur verte de contour et j'ai pris ici, comme vous le voyez, le contour progressif anthracite pour avoir quelque chose d'un petit peu graphique. J'ai ensuite pris une ligne que je suis venu tracer du centre de mon cercle jusqu'à une extrémité. Vous pouvez venir enlever ici le contour, on veut juste l'effet de ligne sur lesquels on va venir écrire avec notre outil texte. Par exemple ici, graphique et design. Je sélectionne mes éléments, je vais me mettre ici en bold. Et je vais venir agrandir la taille de mon texte en appuyant sur la touche Shift et la flèche du haut. À 20 par exemple, ça me paraît pas mal. Avec la flèche blanche, je vais venir adapter mon élément. Donc là, vous voyez, je viens descendre un petit peu le tout. Je viens également donc double-cliquer et effacer ou plutôt espacer mon élément. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que cet élément graphique design ici, il fasse tout le tour de mon cercle. Pour faire cela, je vais faire un clic droit, un clic gauche, venir dans fenêtre, aspect. Et ici, vous avez un petit FX qui vous permet de venir ajouter un filtre à ce que vous avez sélectionné. Moi, je vais venir prendre distorsion et transformation Dans le nouveau menu qui apparaît alors, je clique sur aperçu et je vais tout simplement venir ici augmenter le nombre de copies. Par exemple, je vais en mettre, 10. Pour l'instant, rien n'apparaît. Il faut venir pour cela augmenter la taille de notre angle. Et là, vous voyez, en mettant ici par exemple 10, 11, 12, je peux venir créer des sortes de petites fleurs qui vont apparaître. Le problème, c'est qu'elles se font depuis le centre de ma ligne sur elles-mêmes. Pour modifier cela, il faudra utiliser le petit carré qui est ici. Ce carré, vous cliquez par exemple sur le coin en bas à droite, qui prendra donc la fin de notre ligne, et automatiquement, vous voyez qu'il tournera à partir de celui-ci. Et si maintenant j'augmente mon angle, vous voyez que je peux venir donc faire un petit soleil autour de mon texte, de façon à pouvoir placer mes éléments comme je le souhaite. Et vous pouvez même aller un petit peu plus loin en jouant par exemple sur les mises à l'échelle pour avoir des éléments qui seront plus ou moins grands, plus ou moins petits et plus ou moins aléatoires, verticalement et horizontalement. Donc ça peut me permettre de venir faire des effets design un peu différents. Vous pouvez également jouer sur le déplacement. Comme vous le voyez, cela va vous permettre de venir faire des formes graphiques différentes. Donc là, on vient jouer uniquement sur le texte avec notre élément. Je clique sur OK. Et maintenant, si je viens déplacer uniquement ma forme, vous voyez que tout va se déplacer. Si je ne sélectionne qu'un point, donc là par exemple, je vais venir prendre juste le point qui est ici, je vais pouvoir venir modifier la forme autant que je veux. Suivant comment je vais agrandir ou rétrécir ma ligne, il y aura plus ou moins d'effets.
Et je peux bien sûr venir sélectionner mon texte, changer sa couleur. Par exemple, je pourrais venir prendre également ici un vert, un jaune, un rouge, un magenta ou autre. Et automatiquement, vous voyez, vous pouvez venir donc mêler vos deux éléments. Si je viens modifier ma ligne de base, par exemple, je viens ici mettre une lettre en plus grande, de façon lettrine, automatiquement, cela se met en place. Je trouve que c'est assez intéressant pour venir donc styliser des effets de texte et de fond en quelques instants. Et bien sûr, il est tout à fait possible même d'enlever la forme que j'ai réalisée à la base qui ne sert à rien. Il suffit maintenant juste de venir créer une déclinaison comme ceci. Et en quelques instants, vous pouvez donc venir créer des formes assez intéressantes. Et rien n'empêche de venir dupliquer votre forme, ici. Donc vous voyez, je mets mon texte dans un autre sens. Je viens changer la couleur, par exemple je vais prendre un élément un petit peu plus jaune. On va ici déplacer le tout, et on peut donc venir créer des effets à partir de texte très rapidement. Personnellement, je trouve ça vraiment intéressant. On peut venir cliquer de nouveau sur le bouton, et on a ici donc notre transformation qui est visible. Je peux la réouvrir et la modifier. Par exemple, vous voulez plus une copie, 10, vous en voulez 11. Vous voulez modifier l'angle pour avoir quelque chose qui soit un petit peu différent. Vous pouvez venir le faire également. Bref, énormément de possibilités vous sont données par le menu transformation. Donc je vous invite vraiment à regarder ce qu'il est possible de faire et ce qu'il propose. Cela vous permettra d'avoir des effets vraiment assez cool pour de la mise en page. Et ça marche aussi bien avec des éléments graphiques et des formes qu'avec du texte. J'en ai maintenant terminé avec cette petite astuce et la démonstration de ce petit menu. Si jamais vous avez des questions, la section commentaires reste bien sûr ouverte. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et d'enclencher la petite cloche pour rester au courant de toutes les vidéos qui vont arriver. Pour ma part, je vous dis maintenant à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation et un bon apprentissage d'Illustrator. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formation payante. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.